Bien bonjour, c'est Elodie de Fil du Bonheur. Voici mon 10e podcast. Il est le 30 juin 2020. J'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière. Moi j'ai briqué un petit peu. J'avais mon amie Lil Apple qui était là pour une semaine. Et puis nous sommes montés du coup faire des petites vacances chez notre amie Marthe. Voilà, donc c'était tranquille, j'ai un petit peu travaillé quand même, mais j'avoue que j'ai aussi un peu profité de la vie. Voilà. Alors, pour ce 10e podcast, alors les réponses aux commentaires. J'ai Sylphie Hélène qui me demande quel est mon rouet et qu'est-ce que je peux donner comme conseil pour les débutantes au filage. Alors, mon rouet, moi, c'est un rouet loué. C'est le nom de la marque, loué. Moi, c'est un rouet que j'ai acheté d'occasion. Voilà, c'est un couple d'exposantes Bull Call qui m'a trouvé un rouet d'occasion. Donc, je vais vous le montrer. Je vais essayer de vous montrer du coup. Voilà, ça c'est sa roue principale et il a une seule pédale. Il y a l'endroit du coup pour mettre les bobines juste devant, pour le rotor. Et du coup, ça c'est l'avant avec ma bobine. Et ici pour rentrer le fil. Donc celui-ci, c'est un rouet qui est un petit peu ancien déjà. Je pense que celui qui se rapproche le plus aujourd'hui, c'est le S10. Alors j'ai été m'enseigner un petit peu pour les tarifs. Au niveau du neuf, il est à 484 € le S10. Ils en ont sorti un nouveau modèle pardon. Là, il n'y a pas très longtemps, c'est le S10 Concept je crois, qui est un petit peu plus cher. Et autrement, le premier loué, il est à 319 €, c'est le S17. Voilà, après il y a d'autres modèles, là on est vraiment sur les premiers prix. Alors moi ce que je conseillerais quand même en termes de rouet, si je puis me permettre, moi j'ai commencé sur un Kiwi, c'est de Ashford. Aujourd'hui je crois que c'est sur un Kiwi 2 moi que j'ai commencé. C'était celui de mon ami Lil Apple qui m'avait prêté pour commencer. Aujourd'hui, on a le Kiwi 3 qui est à 384 € neuf. Donc, on voit qu'on est à peu près dans les mêmes prix. Moi, du coup, de ce que j'ai testé et de ce que j'ai pu entendre, c'est vrai que le Kiwi de Ashford et le louet S17 ou S10, c'est vraiment des très bons rouets, moi je trouve, pour commencer à filer. C'est-à-dire qu'on est sur des rouets qui sont extrêmement stables. On peut vraiment filer du fin, du moyen, du fantaisie, même si on veut, en adaptant les têtes, donc en fait l'endroit où on va filer, l'épinglier. Moi je vois que sur le louet, je peux quand même faire du fil épais. Là, les fils que je vous ai montrés pour mes paniers, c'est fait avec le louet. Donc on a quand même une belle épaisseur de fil parce qu'on est en moyenne, moi je suis à peu près 130 mètres au 100 grammes. Il passe très bien. Alors c'est sûr qu'après dès qu'on a des bistrouilles, des grosses noppes et tout ça, ça va pas passer. Mais dans ces cas-là, après investir dans un épinglier fantaisiste pour pouvoir du coup le fixer sur votre rouet de base. Le louet, sa particularité, pour le mien, c'est qu'il a une seule pédale. Le Kiwi, il en a deux. Alors, mon niveau technique, je pourrais pas clairement vous dire la différence entre les deux. Moi, j'ai commencé sur un deux pédales. C'est vrai que du coup, on a une gymnastique des deux jambes qui est du coup très agréable. Quand j'ai eu mon louet, c'était un peu ma première expérience avec une seule pédale. J'avais une légère appréhension parce que je me suis dit, bah tiens, va falloir décomposer le cerveau en disant, bah il n'y a qu'un pied qui du coup pédale et pas l'autre. Donc en termes de motricité, à trouver un petit peu voilà, ses gestes. Et en fait, non, pas du tout. Il est extrêmement confort. Donc voilà, c'est des rouets franchement très solides. Je trouve qu'ils sont faciles quand même à transporter.
Voilà, c'est vraiment pour moi du solide enroué. Ils sont pas fragiles. On peut vraiment les garder dans le temps. Si on a envie à un moment donné bah, de changer pour un rouet peut-être un peu plus... alors, ou pour du plus fin, ou peut-être un peu plus travaillé, c'est certain que celui-là, on peut facilement le revendre. Parce que du coup, si effectivement on est une fileuse débutante, c'est très bien. Et puis si par contre on a envie, déjà même si on est un peu plus confirmé, avoir un rouet où on est pépère, on sait la stabilité qu'il a et puis on a envie de le transporter partout, c'est très bien. Moi, c'est vrai que le filage, malheureusement, j'en fais pas beaucoup, pas autant que j'aimerais. Donc c'est vrai que j'ai le louet que bah, du coup j'aime bien. J'ai un rouet électrique aussi. Bah, tiens, j'ai oublié de le préparer, je vous le montrerai. Ça c'est vrai que le rouet électrique c'est super confort aussi parce que dans le sens où on peut le poser sur une table basse. C'est vraiment un appareil qui est grand comme ça, moi le mien que j'ai. On a aujourd'hui aussi même des marques qui sortent des petits électriques. C'est vrai que du coup on n'a pas de, ça prend vraiment pas de place, on peut le caler où on veut. L'avantage de commencer sur un kiwi ou sur un louet, par exemple, c'est que ça va nous permettre de pouvoir tester aussi notre filage, notre façon de filer, ce qu'on va aimer filer. Et du coup, dans un deuxième temps, pouvoir s'acheter peut-être un rouet un petit peu plus spécialisé sur ce qu'on a envie. On se rend compte en filant quand même relativement rapidement qu'on va peut-être être plus à l'aise ou avoir plus envie de faire du très fin. Dans ces cas-là, on a des rouets qui sont un peu plus adaptés. Il y a le rose par exemple, qui est très bien pour du fin. Ou alors on va avoir vraiment envie de faire plutôt du fantasy. Donc là, on a encore par exemple des Ashford qui sont vraiment spécialisés fantasy. Ou alors après, on a envie de faire les deux et du coup, bah, peut-être on va juste jouer sur l'épinglier à changer. Dans ces cas-là, c'est à voir. Moi, je trouve que c'est... voilà, ça, les prix que je vous ai donnés, c'est neuf. Vous pouvez les trouver moins chers d'occasion. En moyenne, on peut tourner à 150 euros, 200 euros pour ce type de rouet. Si vous le commandez à distance... alors, si vous le commandez à distance, non. Si vous le prenez à distance d'occasion, essayez de vous faire aider par quelqu'un qui s'y connaît en rouet pour voir si vous avez bien toutes les bonnes pièces. Vous assurez aussi pour l'envoi, parce que malheureusement, ben, des fois, ils arrivent abîmés, donc il faut y faire attention. Dans le choix aussi de votre rouet, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous avec d'autres fileuses, parce qu'on n'a pas forcément les le rouet, c'est aussi une affinité. Donc, on peut très bien, par exemple, aimer un kiwi, mais pas un louet. On peut, voilà, il y a différents types de Ashford. On va peut-être aimer plus un modèle qu'un autre. Dans l'idéal, si vous pouvez, dans votre entourage ou même en faisant un week-end chez des fileuses et pouvoir tester peut-être un ou deux de rouet, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir le ressenti aussi, voilà, physiquement, sur le quoi on est plus à l'aise. En partant par contre avec un kiwi pardon, ou un louet, on est quand même sur des valeurs sûres pour commencer, donc on prend pas beaucoup de risques. Et puis après, ça peut nous laisser aussi du temps pour essayer d'autres rouets et trouver bah, des réunions de fileuses. Et en général, on est quand même super gentil et on prête volontiers. Donc voilà, ça peut permettre d'essayer d'autres rouets. Voilà, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors c'est certain que le filage, on a le filage au fuseau, on a le filage au rouet, donc le fuseau du coup est portatif. On n'a pas du tout le même ressenti quand même entre le filage au rouet et le filage au fuseau. Le filage au fuseau déjà est beaucoup plus long qu'au rouet. Par contre, moi, je trouve que c'est sympa quand même de faire une première expérience avec le fuseau. Alors, je crois que Sylphie Hélène, tu as déjà fait un test avec un fuseau. Donc, tu as un peu ressenti ce que ça donnait. Moi, je trouve que c'est bien de commencer au fuseau parce que ça nous permet une première approche de la fibre, de la laine, de comprendre bah, le geste de filer. Effectivement, bah, de ressentir le poil, comment il va se tordre, voilà, moi je trouve que le fuseau c'est pas mal. Et puis après, c'est petit, on l'emmène partout où on a envie. On le sort dans notre sac, on a une terrasse, on file 2 secondes. Moi je trouve que c'est hyper nomade, c'est super pratique. Quand par contre on a vraiment envie de faire beaucoup de filage, c'est vrai que le rouet, on est obligé d'y passer. Là ça c'est certain parce qu'en termes de temps, ça a quand même rien à voir. C'est aussi quand même plus confort parce que le geste du fuseau fait qu'on fatigue quand même assez vite. Il faut trouver sa position pour pas s'abîmer non plus notre corps. C'est plus simple quand même au rouet.
On est dans notre fond de canapé, on est sur une chaise, on a une position quand même qui est plus, on va dire entre guillemets, plus confort. Voilà, c'est l'avantage aussi du rouet. Si on a la plage chez soi, voilà, c'est quand même super sympa d'avoir un rouet. Voilà, après pour le type de fibre, je vous dirais de partir en premier sur du mérinos. C'est celle qui est la plus agréable, moi je trouve, à filer. Elle glisse pas trop vite entre les mains. C'est très bien pour un début d'apprentissage. Et puis après, il ne faut pas hésiter aussi, dans un deuxième cas, à s'amuser, à essayer plein de types de fibres. Aujourd'hui, quand même, on en a énormément sur le marché. On a quand même beaucoup de teinturières qui proposent du coup de la fibre ou même des fibres naturelles, hein, des éleveurs qui proposent de la fibre naturelle. Il y en a tellement qu'il ne faut pas hésiter à en acheter de différentes sortes parce qu'on, par exemple, il y en a des personnes, elles ne peuvent pas filer de la soie. Il y en a, elles vont filer plutôt du rustique. Il y en a, effectivement, ça va être beaucoup de fantaisie, donc on va beaucoup mélanger les matières, les effets, les textures. Voilà, le rouet, c'est un peu, c'est comme le tricot, c'est comme le crochet, c'est une autre technique. On aura aussi naturellement nos affinités. Euh, Moi, ce que je peux dire, c'est que si vous n'êtes pas très loin de chez moi, donc moi je suis sur Marseille, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de venir essayer mon louet ou même j'ai des copines aussi dans le coin qui ont leur propre rouet qui ne sont pas déloués. Donc si vous avez envie d'essayer, je pense que je peux arriver à organiser une rencontre. Et puis c'est toujours de toute façon intéressant aussi de rencontrer des gens voilà, qui ont envie de s'intéresser à ça. C'est toujours bien d'agrandir son réseau et de faire des connaissances. Donc surtout n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir. Si vous avez envie de contacter aussi d'autres créatrices ou amoureuses de poils, vous avez quand même Ravelry qui est une banque de données et plateforme qui est quand même assez énorme pour arriver à trouver aussi d'autres fileuses. Là, par exemple, en ce moment, on a le Tour de Fils qui a commencé. C'est le Tour de France, mais fait en filage. Le Tour de France a été décalé, mais pas du coup le Tour de Fils. Vous avez par exemple une conversation Tour de Fils sur Ravelry, sur le groupe Tricot & Co. Voilà, n'hésitez pas peut-être à aller communiquer avec elle pour trouver des filles autour de chez vous qui vous permettront de tester des rouets. Voilà. Après, moi, franchement, je confirme, si vous prenez un rouet ou un kiwi, sans savoir forcément filer, c'est ce qui sera quand même confort. Vous avez aussi des vidéos YouTube qui expliquent très bien comment filer avec ces rouets-là. Donc, on prend pas beaucoup de risques. Sur la somme, moi, je trouve que honnêtement, neuf, c'est pas très très cher. Mais par contre, on peut quand même aussi trouver souvent d'occasion. Donc, pareil, sur Ravelry, on a régulièrement des annonces de rouets à vendre. Il y a aussi sur Facebook, par exemple, le Gang des Teigneuses, qui partage régulièrement des annonces de rouets à vendre. Et puis, il faut demander. Il ne faut pas hésiter aussi à communiquer. Il y en a des fois sur le Bon Coin aussi. Moi, quand même, ce que je conseille aussi, c'est quand on a envie d'acheter un rouet, on essaye d'être conseillé aussi par une fileuse un peu confirmée pour s'assurer de ce que l'on achète. Voilà. Je pense que j'ai fait tour. Si tu as d'autres questions, Sylphie Hélène, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. J'espère avoir pu un petit peu t'éclairer. Voilà. Kalinéa87 avait commenté un de mes anciens podcasts, je crois que c'est le 8e qu'elle a commenté ou le 7e, je ne sais plus, qui me demandait quelles étaient les merveilles derrière moi. C'était deux châles au crochet. Donc il y a celui-ci qui s'est retrouvé déjà plusieurs fois derrière moi. Ça c'est un modèle au crochet que j'ai réalisé moi. C'est Balade dans les calanques. En fait, on part sur 5 mailles, sur une chaînette ici de 5 mailles, que l'on va augmenter après avec des brides. On a en fait 5 triangles. Dans le premier triangle, on a comme un motif, sans ça, ça sera mieux, comme un motif de fleurs, voilà, que l'on répète. On a un triangle qui n'est que des brides, donc c'est un peu le triangle pépère. On a le triangle central avec un motif de grosses fleurs qui se travaille sur 6 rangs en fait. À nouveau un triangle que de brides et un autre triangle à nouveau avec les petites fleurs. C'est un modèle que là est réalisé avec éclat de peinture.
sur un fil lace. En fait, on est au 800 mètres au 100 grammes. Ce qui permet quand même d'avoir un joli châle quand même qui a une jolie ampleur. Qui peut même être monté comme ça et qui du coup on a le motif au milieu du dos. Moi c'était vraiment ce que j'avais envie quand j'ai créé ce modèle, donc ce qui fait qu'avec un seul écheveau on a quand même un châle de bonne taille. On peut après autrement très bien le crocheter avec deux écheveaux. L'avantage, moi, c'est toujours aussi ce que je recherche, c'est que on finit avec ce qui nous reste de laine, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter au milieu d'un motif, on peut rajouter de la laine. Voilà, c'est vraiment bon vouloir. C'est un modèle que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy ou sur mon Ravelry Pro de Fil du Bonheur. Je peux aussi vous proposer des kits personnalisés parce qu'en fait, dans le modèle, comme beaucoup des miens, il y a des perles au milieu, dans le dessin central et aussi au milieu des petites fleurs. Donc moi, je vous propose du coup un kit où vous avez le fil et les perles dedans, ainsi que le patron. Voilà. Et l'autre modèle, c'est celui-ci, sur la terrasse un dimanche. Alors, là, il est à l'envers. C'est un modèle de châle que j'ai créé il y a plus de 2 ans maintenant. C'était pour le festival Les Estivales, celui-là qu'on a organisé dans les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, non, les Hautes-Alpes, ou Haute-Provence, non, c'est Hautes-Alpes. Et du coup, c'était partir sur deux petits écheveaux non, un petit écheveau de 50 grammes, un autre ici de 100 grammes et un autre ici de 100 grammes. Voilà. Et du coup, on a un premier point ici qui est avec des noppes, un deuxième point comme avec des petites coquilles et un rang avec des brides et des noppes. Voilà, donc là on est purement sur un châle triangulaire et j'ai fait sur le côté une petite bordure comme avec des petites coquilles, là, des petites boules. Et il y a aussi des perles dans les séparations des couleurs. Voilà, là il y a un rang ici et un rang là. Voilà. Ça, c'est un modèle par contre que vous pouvez retrouver gratuitement sur mon Ravelry. Voilà, c'était un modèle que j'avais créé gratuitement pour l'occasion. Donc voilà. Et je peux aussi vous concevoir des kits sans problème. Voilà, donc genre, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est Balade dans les calanques le premier. Et ça, c'était sur la terrasse un dimanche. Voilà, pour répondre à Kalinéa. Autrement, en reprenant notre petit programme habituel, dans les projets finis, il n'y en a pas, dans les boulets non plus, en encours. Alors, en encours, j'ai continué le Hérald. Donc, c'est celui-là que je vous montrais la semaine dernière, qui était avec un filet main et un fil à moi. Donc, du coup, je l'ai bien avancé. Voilà, il grandit bien. Je trouve toujours ton petit effet entre le filet main et le fil de filature teint par moi. Donc vraiment, c'est un châle vraiment agréable, confort à faire. En fait, on fait une augmentation. On fait d'un côté, on fait normal et on augmente que d'un côté en faisant une augmentation, alors knit front and back, KFB. Donc en fait, on tricote le brin avant et le brin arrière de la maille, autant sur le rang vert que sur le rang droit. Et par contre, sur le troisième rang, parce qu'en fait c'est sur 4 rangs à chaque fois chaque partie, sur le troisième rang, donc sur le rang droit, on va faire une maille normale, une diminution, donc 2 mailles ensemble. Et on fait pareil pour le point ajouré, qui en fait sont 2 mailles ensemble, un jeté. On commence par une maille, pareil au troisième rang de cette section-là, on fait une maille, 2 mailles ensemble. Et puis on fait notre jeté, 2 mailles ensemble. Ce qui fait que ça nous fait une légère diminution d'un côté, qui se voit pas tant que ça.
Et par contre, ça nous augmente bien d'un côté. Et du coup, je suis quand même assez contente parce que pour l'instant, il me reste encore pas mal de laine. Il me reste encore tout ça du filet main et encore tout ça du coup du mérinos. Non, pas du mérinos, de la filature Valgold de marque que j'avais éteint. Donc du coup, je pense qu'il va quand même il va faire une belle ampleur et du coup, il est tout souple. Je suis super contente. Et vraiment, non, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Je pense qu'il va être bien enveloppant et que c'est un modèle que je vais reproduire, je pense plusieurs fois. Pour le coup, je suis jamais trop motivée pour refaire les mêmes modèles parce que je me dis, il y en a tellement qu'on pourrait faire que du coup, c'est con voilà, d'en refaire un qu'on a déjà fait. Mais pour certains, je fais une exception quand même parce que c'est vrai que c'est super agréable à faire. Comme le Nausicaa par exemple, que je prends plaisir à faire et que je referai volontiers. Là, le Hérald, bah, c'est le même principe. Je pense que celui-ci va être décliné aussi en d'autres laines filées. Là, j'ai déjà préparé 2 écheveaux en bleu. Mais je pense que pour mes écheveaux, voilà, des écheveaux seuls que j'ai en filet main, lui trouver un petit copain en fil de filature, c'est quand même une super bonne idée. Voilà, donc je suis très contente. Donc le Hérald, il s'est monté tranquillou parce que c'est pratique pour le monter pendant qu'on papote. Donc c'était très adapté pour la semaine dernière. J'ai avancé le châle du Wicamp. Donc pareil, je ne vous donne pas d'explication, je vous montre juste. Donc voilà l'avancée. Un petit point dentelle. Que je pense qu'on verra mieux. Ah oui, on ne le voit pas trop mal. Voilà. Donc j'ai fini cette partie-ci. Donc voilà. Donc ça monte. Ça monte, ça monte. Et du coup, je suis en train d'écrire les explications parce que j'ai tendance à plutôt travailler sur les diagrammes parce que je suis très visuelle. Donc je fais en premier tous mes diagrammes et après je fais les explications écrites. Donc voilà, je bosse là-dessus. Donc j'ai bossé aussi là-dessus la semaine dernière. Et puis j'ai commencé avec mon ami L'Apple la semaine dernière le Wingspan. C'est les ailes. Alors par contre, on a cassonné, mais on a vraiment monté les 3 premiers rangs. Hein, donc je vous montre, mais on a vraiment pas... Voilà. On a juste une très jolie guirlande de petits marqueurs. Voilà. Parce qu'en fait, entre chaque petit marqueur, nous avons une plume. Oui, parce que le Wingspan, c'est celui qui me fait rêver depuis un moment. C'est celui-là qui est en forme d'aile. Voilà. Donc, du coup, on a vraiment fait juste le début. Donc, voilà, entre chaque marqueur, c'est du coup une plume sur l'aile. Donc, voilà. Donc, on passe de 79 mailles à 115 en 2 rangs. Et puis, du coup, on place nos petits marqueurs pour pouvoir positionner après nos plumes. Donc, vraiment, on a juste fait le début. J'avoue que c'est quand même... faut être bien concentré hein, sur juste le rang... je crois que c'est le 2e rang d'augmentation et tout ça. Il y a des séquences vraiment précises avec un point central. C'est pas le moment de s'endormir sur ces mailles hein, parce que autrement on sait pas. Alors si je me dis que c'est tout le temps comme ça, effectivement il va falloir bien être concentré pour le faire. Donc je ne suis pas sûre qu'il avance bien vite. Il va être vraiment au coup par coup. Et puis honnêtement, à part le châle au tricot, le châle au crochet qu'il va falloir vite que je reprenne derrière, un modèle que je suis en train de faire. Et voilà, un petit modèle facile à transporter. J'avoue que j'ai pas du tout le temps d'avancer mes autres ouvrages. Ceux que je vous ai montré sur mes précédents podcasts, ils n'ont pas avancé le Nova qui lui faut toujours ses 4 cm et ses rangs de fin de corps et puis ses manches et son col. J'espère quand même le finir cette semaine, j'espère. Mais c'est vrai que du coup, mes autres ouvrages, ils sont au repos. Je vais quand même vous parler d'un futur projet qui est dans mon petit stash. C'est le 847. Alors c'est un châle que j'avais acheté, je crois qu'il y a 2-3 ans à Felletin. Alors là je vous montre ici mais on ne voit pas super bien, je vais vous montrer en gros points. Ce qui m'a beaucoup plu sur ce modèle,
c'est le dessin en fait dedans qui est très très géométrique. Voilà, c'est que en jeté et je l'ai trouvé vraiment vraiment sublime. Donc je l'ai acheté, voilà, je l'ai acheté à Felletin auprès de Annette Pétavy. J'avais vraiment craqué. J'ai craqué en premier sur le modèle quand je l'ai vu, il était exposé, donc j'ai acheté le patron. J'avais pas du tout de fil. Et puis en fait, il n'y a pas très très longtemps, je me suis dit, oh mais je pourrais le faire avec ça. Alors ce coloris-là, pour la petite histoire, je suis tombée amoureuse de lui quand je l'ai vu sur internet. C'est encore le jardin des fibres que je vous parlais il n'y a pas très longtemps, avec lequel j'ai fait le Novak. C'est bambou, c'est un 100% viscose de bambou. On a 560 mètres, environ 100 grammes. Et en fait, elle avait publié des photos. Elle allait faire un marché, je crois que c'est le fil de la Manche, un truc comme ça. Et elle avait publié cette photo de cet écheveau-là. Et alors, le coloris, je suis vraiment... je suis tombée amoureuse. Et comme elle ne vend pas sur Internet, j'avais une copine qui montait au fil de la Manche. Et du coup, tu peux m'en prendre deux, s'il te plaît? Je les rembourse après. Et du coup, c'est vraiment, je trouve, deux merveilles. Et je pense que ça le fera... j'ai vraiment envie de faire voilà, ce fil-là avec ce patron-là. Il faut deux écheveaux. J'ai un peu plus de métrage que le modèle initial. Mais voilà, moi, ça me perturbe pas plus que ça. Il fera la taille qu'il fera. Et alors, pour info, le Jardin des Fêtes, qui ne vend jamais par Internet, a fait une publication, je crois, hier ou avant-hier, où elle vend quelques écheveaux de viscose bambou sur son profil Facebook. Donc je vous mettrai le lien en bas si vous ne l'avez déjà pas voilà, dans vos préférences. Mais elle a vraiment toujours, de toute façon c'est ce que je vous avais montré pour le Nausicaa, hein, elle a vraiment des couleurs qui sont magiques. Autant ces gradients que ces écheveaux, c'est juste à tomber. Et alors c'est très très drôle parce que, alors moi j'aime beaucoup le bambou. Parce que au niveau de l'effet, ça nous fait carrément un effet un petit peu soie. Il est brillant, il est hyper lumineux. Et à la fois, on a presque une texture entre le coton, la soie. C'est très étrange. C'est hyper doux, mais c'est hyper soyeux. Voilà, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup à chaque fois le bambou quand c'est mélangé. Là, c'est du 100% viscose de bambou, mais même quand c'est mélangé, j'aime beaucoup le résultat. Ça fait une jolie alternative à la laine. Voilà, donc le 847 sera avec ceci. J'ai hâte. Mais là, je pense que c'est pareil, c'est un modèle où il va falloir rester concentré. Il y a des diagrammes et tout ça, mais bon, je pense que oui, il va pas falloir penser à autre chose ou balbutier pendant la construction. Donc, un exemple, par exemple, voilà, du diagramme. On va bien s'amuser. Donc, je ne sais pas quand il sautera sur mes aiguilles, mais il y a un jour, il sautera. C'est sûr, c'est sûr. Voilà pour futurs projets. Alors ça, je vous montre plus qu'un seul futur projet à chaque fois. Parce que c'est vrai que j'ai pas toujours eu le temps de d'en préparer deux du coup. Et puis je me dis comme ça étalera un petit peu plus. Je peux comme ça au moins vous en montrer un à chaque fois sur mes podcasts. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit à vous en montrer deux, je vais quand même vite à court de projets à vous montrer. Donc je préfère vous en montrer qu'un à chaque fois. Donc voilà. En termes de crochet, je n'ai rien fait cette semaine. Filage non plus du coup. Pas de série finie. Là normalement, alors non, pas de série finie, pas de série en cours. J'ai pas continué mes séries. Probablement qu'on va recommencer cette semaine avec mon compagnon la série Gotham. Parce qu'il y a une amie qui nous a parlé la dernière saison qui était très bien. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était arrêté à la fin de la 3 et qu'on n'a pas du tout regardé la 4, on est déjà à la 5 et que du coup, on est un petit peu en retard. Mais on était bien motivés pour la reprendre. Donc, puis moi, j'ai hâte parce qu'il y a des personnages comme le Joker qui reviennent dans la série et qui sont joués par des comédiens très intéressants. Il y a Mr. Freeze aussi qui revient. Puis a priori, d'autres méchants qui vont apparaître dans les saisons d'après. Je vous en dirai un petit peu plus quand on aura repris.
Autrement en film, j'ai regardé le dernier Tomb Raider euh, qui est sorti en 2018. Je vous lis le synopsis. Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet ni ambition. Fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis 7 ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois, la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour devenir Tomb Raider. Alors, Tomb Raider, au départ, c'est un jeu ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il y en a eu plusieurs éditions. Je crois qu'on est à la 5 ou 6, voire 7 même. C'est vraiment pour moi quand même dans le jeu vidéo. Du coup, ça a été vraiment le premier personnage féminin qu'on a vu apparaître dans les jeux vidéo. Elle est super efficace, très intelligente, elle sait très bien se battre. Les deux premiers films de Tomb Raider, c'était avec Angelina Jolie. Le premier était pas mal, le deuxième j'ai un petit peu moins aimé. Là, cette dernière édition, du coup, ce dernier film est vraiment très très bien fait. Alors, du coup, nous, on y retrouve le côté fidèle aux jeux vidéo. Si par contre, on ne connaît vraiment pas les jeux vidéo, on peut le regarder, on n'est pas perturbé, quoi que ce soit. C'est un très bon film d'action aventure. Elle, l'héroïne, est super efficace dans ce film-là. Voilà, c'est un très très bon film d'action que je conseille. On y passe un très très bon moment. Et pour ceux qui connaissent Tomb Raider, eh bien également, il est très fidèle parce qu'il faut savoir qu'il a été je sais plus, je m'en souviens plus. Il a été quand même, je vais y arriver, hein. Il a été soutenu, on va dire, parce que je trouve pas le bon terme, par la société qui a fait le jeu vidéo. Donc du coup, ils ont vraiment donné leur assentiment et aussi leur critique, leur point de vue pour le film. Du coup, il est fidèle au jeu vidéo. Voilà. L'autre film que j'ai vu, c'est En eau trouble avec Jason Statham de 2018 aussi. Je vous lis le synopsis. Au cœur de l'océan Pacifique, le sous-marin d'une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu'on croyait disparue. Le mégalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation et affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps. Alors là, on est sur le type de film complètement abusé en termes de film d'action. Alors moi c'est le type de film que j'aime bien aussi, hein, c'est un peu comme les films catastrophes. On a des scènes qui ressemblent un peu aux Dents de la Mer, on est sur le même principe. Je trouve que les films qui sont tournés dans le monde marin a toujours une ambiance très particulière entre cet effet calme de l'eau, les créatures que l'on peut croiser qui sont comme s'ils étaient dans une danse. Cette tension parce qu'on voit pas très bien non plus quand la créature elle va arriver. Quand le mégalodon arrive, là on sait tout de suite qu'on n'est plus dans la réalité, que c'est complètement abusé. Mais du coup moi j'aime bien parce que je trouve que ça devient des films un petit peu comiques à un moment donné parce que tu te dis non mais gars c'est pas possible ce que tu es en train de faire, c'est pas faisable. Et voilà, je trouve ça toujours assez drôle en fait la fin de ce genre de film là. Jason Statham, il fait du Jason Statham. Il est efficace, il vieillit super bien. Là, du coup, c'est pas des voitures qu'il conduit, c'est des objets type petit sous-marin et tout ça, bateau. Il gère hein, sans souci. Donc voilà, c'est-à-dire que quand on aime ce type de film-là d'action dans l'eau, franchement, il est quand même assez sympa à regarder, quoi. Bon, on a passé un bon moment. Ouais, on a bien rigolé aussi. On a passé un bon moment. Et du coup, je suis à la moitié du film Premier Contact. Je sais pas si je vous en ai parlé. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, mais bon, pour l'instant, je le trouve très très bien. Voilà pour les films que j'ai vus. Après, mon coup de cœur podcast. Alors, je crois que je vous en avais parlé de Tricostérone, qui avait été interviewée par une autre podcasteuse. J'ai pris le temps d'aller voir un de ses podcasts. Alors je trouve ça toujours... non, franchement, je trouve ça super sympa de voir un homme parler tricot.
Moi j'aimerais franchement qu'on puisse en avoir un peu plus, en voir un peu plus dans les podcasts, en voir en vrai aussi, parce que c'est vrai que bah, déjà nous par exemple sur Marseille, malheureusement, bah, on n'en a pas nous dans notre réseau. Je sais que j'ai des copines qui en connaissent sur Lyon ou sur Paris. Mais c'est vrai que nous, malheureusement, on n'en a pas et j'aime aussi leur approche du tricot. Donc j'ai été voir bah, son dernier podcast. Alors je le trouve vraiment super adorable et très très doux sur comment voilà, il parle, comment il aborde le tricot. Il a donné une très très belle idée de colle au point brioche qui est quelques points mousse, une partie dans brioche, point brioche, une partie point mousse, point brioche, point mousse, qui a l'air relativement simple à faire. Du coup, il me tente bien parce que moi, le point brioche, c'est toujours encore ma bête noire. Donc, il donne la référence dans son podcast du modèle. En plus, il donne une astuce. Il y a une fille qui, a priori, a montré comment faire aussi le point brioche sans avoir les... Alors, quand on fait sur un bicolore, d'avoir les deux fils croisés. Parce qu'en fait, le point brioche, c'est on tricote une couleur, on tricote une deuxième couleur, mais sur le même rang. Donc, on déplace notre ouvrage en permanence quand on n'est pas en rond. Et on alterne. Et en fait, c'est toujours savoir où on est, si on est sur telle couleur ou sur telle autre. Est-ce qu'on a déjà fait un premier rang, un deuxième rang? En fait, on tricote toujours deux fois notre rang. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. C'est plus simple en rond. J'ai eu l'occasion de faire un essai. Et là, il parle d'une fille qui conseille une méthode plus simple pour aborder le point brioche et qui, a priori, est toujours qu'avec une seule couleur et on ne refait pas deux fois le même rang. Donc honnêtement, je pense que je vais vraiment sérieusement y jeter un coup d'œil et aussi pour réaliser le patron parce que c'est vrai que je trouve que le point brioche c'est quand même très très joli. Je suis assez frustrée parce que j'ai beaucoup de mal et voilà, j'avoue que je m'y mets pas encore vraiment à fond. Il va falloir que je m'y mette à un moment donné. Mais du coup, cette idée de colle et le fait de revoir le point me motive bien. Et du coup, il a créé un modèle de châle, le levain, qui est un châle au point brioche, un châle triangulaire d'après ce que j'ai compris. Et il l'a sorti gratuitement sur son Ravelry. Voilà, je pense que c'est aussi une belle idée pour aborder le point brioche. A priori, il avait l'air de dire qu'il était assez facile à faire. On a une petite partie de point mousse, puis après on a le point brioche. Donc je vous conseille aussi d'aller le voir. Voilà, donc et puis voilà, il aborde aussi d'autres types de sujets comme par exemple la monétisation sur les podcasts, sur YouTube. Je trouvais ça très intéressant aussi. Donc voilà, ça me confirme ce que voilà, j'avais ressenti quand j'avais écouté son interview. Et ces podcasts sont vraiment très sympas. Mon coup de cœur Insta, je vais vous parler de Woolbag. Woolbag, c'est une créatrice d'accessoires pour tricot et crochet. Elle est surtout spécialisée pour réaliser des pochettes en sac à ouvrage. Donc par exemple, je vous montre quelques-unes de ces pochettes sur son Instagram. Elle a de très très jolis tissus et elle propose aussi des marqueurs qui sont très mignons et qui en plus sont des marqueurs, les petites breloques, c'est pas forcément des breloques que l'on trouve partout, donc je trouve ça aussi intéressant. Elle est vraiment abordable, je trouve, en termes de tarifs. Là, elle s'est mise aussi à proposer des masques. Elle fait des petites lingettes aussi lavables. Elle fait quelque chose que moi j'ai découvert grâce à elle, c'est les petits sacs. Alors évidemment, je ne sais plus, il est avec une pelote dans un de mes sacs à ouvrage, mais c'est comme une genre de petite chaussette à pelote. Ça permet de vraiment maintenir la pelote et on a notre fil du coup qui sort et notre pelote part pas en couille. Donc c'est très très joli et elle a un univers vraiment très, à la fois très floral et aussi très un peu animaux de la forêt, voilà, des motifs comme ça. Et c'est très très bien fait. Moi j'ai eu l'occasion de pouvoir passer une commande et c'était vraiment très très bien fait. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà mon coup de cœur Insta. Et puis voilà, et ben on arrive au point entreprise.
Donc là, je vais avoir une bonne séance de teinture à faire du coup pour préparer le mini market du Woolcamp. Je rappelle que le Woolcamp c'est du 19 au 24, donc là on est super contente parce qu'il est complet. Mais sachez que le vendredi matin, on propose un mini market. Donc les participantes, celles d'entre nous qui vendent des créations, on organise un petit marché avec nos produits. Vous pouvez venir passer la journée avec nous. Donc petit marché le matin. Si vous avez envie de pique-niquer avec moi à midi, c'est volontiers. Et puis l'après-midi, on reste un petit peu à tricoter et à papoter. Donc du coup, je vais faire une séance de teinture pour le mini market. Ce qui ne sera pas vendu au mini market se retrouvera sur mon Etsy. Voilà. J'ai lancé un concours du coup aujourd'hui. Donc pour vous demain, ça sera la veille. Lors de la réalisation des box, de nos dernières box 500, je me suis rendu compte qu'il nous restait un écheveau. Et donc cet écheveau-là, je le mets à gagner sur ma page Instagram et Facebook. Alors c'est tout simple, il suffit d'aimer ou mon profil ou ma page, mettre en commentaire le nom du coloris qui est en photo et si vous avez envie, inviter un ou des amis pour aimer mon profil et faire découvrir mon travail. Le jeu concours du coup est jusqu'au 6 juillet, pardon, où je ferai le tirage au sort par une main innocente. Voilà. Et puis autrement, alors un petit, je pense que je l'ai jamais fait en fait, c'est en parlant avec une amie. Sachez que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, ça vous permet en fait d'être alerté quand il y a un nouveau podcast qui sort. Voilà. Ou vous mettez un petit pouce ou vous vous abonnez à la chaîne, mais comme ça vous pouvez du coup avoir dès que le podcast sort une petite alerte dans votre fil d'actualité comme quoi le podcast est sorti. C'est pas mal juste pour, voilà, quand il sort le mercredi, de savoir quand il est sorti et pouvoir y penser du coup de le voir à un autre moment dans la semaine. Voilà. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir des petits pouces ou des abonnés à nos podcasts ou à nos chaînes. Voilà, eh bien, nous avons passé 42 minutes ensemble. J'espère que ça a encore été un bon moment pour vous. Merci beaucoup de me suivre. Merci pour votre soutien. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!